Et bonjour à tous et à toutes, c'est Cory. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Winter Survival. Alors ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Et bah là vous allez voir, il y a eu une mise à jour qui a été faite il y a déjà un petit moment, je dirais il y a peut-être à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines, où ils ont rajouté en fait une nouvelle map, où ils ont changé le système de combat un petit peu, et qu'ils ont ajouté des choses au niveau du camp. Donc on va vous montrer, enfin je vais vous montrer tout ça. Allez, donc là ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas fait la vidéo, enfin deux vidéos. J'ai continué à jouer, j'avoue là ces derniers jours c'est un petit peu galère pour moi de tout suivre. Ouais, j'ai le pied du volcan, pays des autres dragons à faire, village des tops, et la nouvelle zone c'est lieu d'exil donjon. Donc là j'essaierai de vous faire une vidéo demain, sachant que vous verrez, ça reste quand même assez compliqué. Allez, on va rentrer dans le camp. Et je pense déjà on va voir voilà, une nouvelle chose, c'est le petit marchand qui vient ici. Ce marchand-là, il apparaît une fois par jour, et en gros, bah, on va lui parler, et il nous propose à chaque fois deux échanges possibles. Donc chacun des échanges, là vous voyez par exemple le premier échange, il me propose de donner un ressort magique contre un bois de cervidé complet. Je ne vais pas le faire, je vais faire aucun des échanges, mais vous pouvez voir en dessous du ressort magique que, comment dire, on peut faire l'échange qu'une seule fois. En revanche, le deuxième échange, où on peut donner 5 lingots de fer, on peut le faire 3 fois. Donc en gros, je pourrais avoir 3 hameçons. Donc voilà, lui, je vais pas faire l'échange, ça m'intéresse pas. Mon dragon, je vais lui dire de rentrer. Allez hop, sachant que là, ouais, je suis full. Ça va pas être la meilleure partie pour vous. Tac, je vais faire ça vite fait. Et je vais vous montrer du coup les petites nouveautés du camp. Alors les petites nouveautés, c'est ça. Alors, mon champ ici, vous voyez, il est marron foncé. Celui-là, il est marron clair. La différence, c'est qu'en fait, mon champ ici, je l'ai passé niveau 2. Parce qu'en fait, tous les ateliers de craft vont maintenant pouvoir être améliorés au niveau 2. Donc comment on fait? Tout simplement, on va sur un des ateliers ou un des champs, on fait la petite main, et là, à droite de recette, vous voyez le bouton améliorer. Et donc là, vous pouvez voir, il me faut 50 excréments de dragon et 50 farines d'os. Donc là, c'est vraiment tout bête. Il suffit d'aller crafter tout ça. Je vais regarder un petit peu, normalement je dois en avoir. Alors vous voyez, j'ai déjà fait un petit stock. Donc là, vous voyez mon coffre là actuel, on va dire c'est tous les nouveaux objets qu'on peut avoir. Sachant qu'il y a des objets à crafter, mais il y a aussi des objets à récolter. Alors là, hop, dans l'idée, je vais améliorer un des champs avec vous. Hop, on va prendre les excréments de dragon et on va faire améliorer. Sauf que là, je crois qu'il va me dire, quand je vais vouloir améliorer, je pense qu'il va me dire c'est pas possible parce que je vais devoir vider, on va dire, les ressources déjà craftées. Et quel est l'intérêt d'améliorer un camp, comment dire, un atelier au niveau 2? Bah déjà, vous gagnez 10% enfin, vous avez 10% de réduction du temps de synthèse, donc là c'est marqué juste ici. Mais aussi, le truc sympa, c'est que vous allez récupérer normalement des nouveaux crafts. Alors là, améliorer, voilà, ça a fonctionné. Vous voyez, la terre est passée en foncé. Donc, qu'est-ce que ça me permet d'avoir ce petit champ niveau 2? On va regarder dans les recettes. Et en fait, en descendant, bah, vous voyez que je n'ai plus besoin d'excréments de dragon pour produire des citrouilles ou du blé. J'ai besoin juste de farine d'os. Et les farines d'os, c'est vraiment très très simple à faire. Pour ça, on va se rendre hop, au niveau des ateliers de pierre. Voilà, recette, regardez, un os nous donne une farine d'os en seulement 1 minute. Donc ça, franchement, ça se fait très rapidement. Vous voyez la liste des crafts. Là, par exemple, ma table de sculpture là est niveau 1. Donc je n'ai pas accès à la poudre de cristal de feu ni aux ardoises réfractaires. Par contre, j'ai déjà amélioré deux de mes tables.
Donc là, vous voyez, justement, j'ai pu crafter les objets en question. Je vais les récupérer. Hop. Je vais récupérer le minerai aussi et je vais tout ranger là-dedans. Hop. Voilà. Donc là, ils ont vraiment fait ça pour chacun des ateliers. C'est vraiment le truc sympa. Franchement, moi, je suis très content de cette mise à jour. Donc, il y a déjà eu lieu il y a 2 semaines et demie, hein, pour rappel. Parce qu'en fait, ils ont réussi à redonner un intérêt à certains crafts, enfin certains items, à certaines zones qui, bah, au final, avaient plus vraiment d'intérêt. Des items qui avaient plus vraiment d'intérêt à être récoltés, par exemple, c'est la pierre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais ce coffre-là qui était rempli, mais rempli de pierre. Et ben là, il est plutôt à un tiers plein. Donc ça consomme énormément de pierre. Hop, j'en profite pour aller ranger petit à petit. Tac, désolé, petit aller-retour, je vais faire ça. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Voilà. Pareil, atelier de bois. Hop, on va regarder donc un atelier niveau 1. Donc là, déjà, il faut un peu plus de ressources. Sachant qu'il y a une des ressources, l'outil de menuiserie. Cet outil-là, en fait, il va falloir le crafter au niveau de la table de forgeron. Tous les outils comme ça, donc, attendez, là je suis déjà sur un niveau 2, pardon. Améliorer les outils de menuiserie, les outils pour les tables de sculpture et ainsi de suite. Il va falloir les crafter au niveau de la table de forgeron. Il me semble qu'il y a quelques items qu'on va devoir ou pouvoir crafter grâce à la table. Voilà, maintenant ça s'appelle table à bois, ça s'appelle plus table de menuiserie. Tiens, je vois. Donc là, c'est un atelier niveau 2. Au niveau des recettes, regardez, outils de travail de cuir et pièces en bois. Donc là, on a différents items assez sympas. Sachant que prochainement, je vais essayer de me faire un tonneau de vin recyclable. Mais vous voyez là, les ressources, la ciguë, 30 ciguës, c'est juste énorme. Enfin, la quantité, je trouve, c'est énorme. Il me faut 30 planches de ciguë. C'est assez galère. Donc bon, je vais faire ça petit à petit. L'idée, c'est que je vais essayer d'avoir tous les items, enfin, tous les ateliers niveau 2. Sachant que le skin, en plus, change. Donc c'est vraiment le petit côté sympa. Là, ici, tenez, je regarde un petit peu ce que je peux m'améliorer ou crafter. Au niveau des tables de couture, donc j'ai rien amélioré. J'ai pas encore les ressources nécessaires. En revanche, ici, pour les tables de cuir, j'ai amélioré donc une des tables de cuir. Et regardez le nouveau rendu, le nouvel aspect, il est comme ça. Et le truc sympa, c'est que... Alors attendez, déjà, il y a un micmac. C'est que on peut se crafter des têtes. Alors des têtes de cerf, des têtes de loup, têtes d'ours. Puis un dernier craft que j'ai pas encore accès. Mais les têtes de loup, têtes d'ours blanc et têtes d'ours brun, en gros, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à faire de la décoration sur vos murs. Il va falloir passer par une autre table d'artisanat qu'il va vous falloir récupérer au niveau du porc congelé sur le boss du porc qui se situe en haut à gauche. Euh, et vous allez pouvoir faire des ornements que vous allez pouvoir poser sur vos murs. Je vais vous montrer ça juste après. Par contre, les têtes ici, tête de loup non destructrice, tête de loup blanc sans tête, et ainsi de suite, tout ça, vous récupérez directement sur les animaux avec de la chance. Je dirais même beaucoup de chance. Un des premiers ateliers que vous allez pouvoir améliorer, pour ma part, moi, ça a été le feu de joie. Vous voyez, le feu de joie, il est passé, hop, donc là, niveau 1, hop, niveau 2, en grille de cuisson. Et là, on récupère pareil des nouveaux crafts, sachant que dans les nouveaux crafts, il y a des trucs sympas. Alors déjà, un des crafts que vous allez avoir besoin pour améliorer vos autres établis, ça va être la colle osseuse. Alors regardez, ça se situe ici. Je vais juste vérifier. Il me semble que on l'a déjà. Ah non. Donc, il faut obligatoirement la grille niveau 2. Donc pour la grille niveau 2, regardez, c'est pas très compliqué. Il faut un gros wok. Je vais vous montrer où est-ce qu'on le récupère. Des pierres, des planches de ciguë et des lingots de cuivre. Pour le gros wok, ça va se trouver, hop, ici, au niveau des tables de forgeron. Donc là, vous voyez déjà le rendu, là,
ce sont 2 tables de niveau 2. J'en ai encore une de niveau 1, juste pour vous montrer les recettes. Vous pouvez directement crafter le gros wok avec votre table de forgeron niveau 1. Il vous faut une plaque en fer et 5 meules simples. Les meules simples, vous pouvez le crafter avec du débris de cuivre et des pierres au niveau des tables de sculpture. C'est un des crafts qui est très facile à faire, donc ça, il n'y a pas de problème, vous pourrez vous le crafter dès le début. Au passage, je vais vous montrer, pour améliorer donc la table de forgeron, regardez, il me faut des moules à bois, moules à tailleur de pierre, moules de four et moules de cuir. Ces moules-là, vous allez les récupérer dans le port congelé au niveau des étals de vente. Vous voyez les petits, les petits étalages qui sont un petit peu partout au niveau le long des quais, dans le port et dans le centre-ville du port. Mais en fait, avec de la chance, vous allez pouvoir en récupérer. Donc moi, par exemple, j'en ai récupéré, j'ai eu de la chance et j'ai récupéré déjà de quoi m'améliorer, comment dire, les 2 premières tables de forgeron. Et là, j'ai récupéré dernièrement ce qu'il faut pour améliorer les dernières. Donc voilà, il en faut juste cette quantité-là. Je vais aller voir pour la colosseuse si j'en ai 50 et on va améliorer du coup la dernière table de forgeron. Impeccable, 67. Hop. Du bois, je commence à en avoir de trop. Dommage. Il me faut également ça, il me semble, et ça. Allez hop, améliorer. Je sais pas pourquoi j'essaye de mettre les baies gelées, ça marchera pas. Hop, donc voilà, là j'ai tout ce qu'il faut. Alors regardez, je vais faire ça pour vous montrer un petit message qui peut apparaître. Hop, voilà, donc là j'ai lancé un craft en cours, donc il n'est pas fini, il est vraiment en cours. Vous voyez qu'il est en train de se produire. Il me reste 5h 59 minutes et 50 secondes. Donc là je vais faire améliorer et là il va me dire un message d'erreur. L'état actuel du bâtiment ne peut pas être amélioré. Donc c'est pas un bug, c'est uniquement en fait il faut enlever le craft ou finir le craft soit en payant des pièces d'or, soit en regardant des vidéos. Et là, vous pourrez l'améliorer. Voilà, mise à jour terminée. Oh, ils sont quand même vachement beaux les nouveaux établis. Franchement, je suis très très content de cette vidéo. Enfin, de cette mise à jour, pardon. La vidéo aussi, bien entendu, mais bon, on va parler ça, plus simplement de la mise à jour. Hop, je vais me remettre tout ça en route. Parce que là, du coup, ça fait un petit moment que je n'ai pas, je me suis pas connecté. Hier, j'ai pas trop pu jouer. Là, je crois que c'est bon. Ok. Ça va venir là. Hop. Bon, mon bois, je pense que je vais devoir le jeter, malheureusement. Parce que je vois que je n'ai plus de place. Alors, ça va venir ici. Hop. Donc pour l'instant, pas d'amélioration au niveau des coffres. Ça, c'est la petite question que je m'étais posée, c'est est-ce qu'il est encore possible d'améliorer, est-ce qu'il va être possible d'améliorer les coffres? Pour l'instant, non. Hop. Du coup, ça, c'est en cours. Je vais quand même, hop, mettre tout ce qu'il faut. Voilà. Je vais prendre du pain. Et on relance les crafts habituels. Et ici, hop, voilà, on va mettre ça tout simplement. C'est ce que je craignais, j'ai plus de place. Bon, c'est pas grave. Je vais ranger le cuir. Voilà. Et alors regardez, je vais avancer un petit peu et vous allez voir sur un des murs une petite nouveauté. Hop, voilà, tout en haut, regardez. J'ai crafté une tête de loup que j'ai pu donc poser sur un des murs pour le décorer.
Donc c'est cheap, hein, c'est vraiment dire de le décorer, sachant que ça n'ajoute absolument rien. Ça n'augmente pas du tout, regardez le prestige de la ville. Donc là, je me rapproche du niveau 8, mais quand j'ai crafté et quand j'ai installé la tête de loup, bah, en gros, j'ai gagné 0 points. Donc ça sert uniquement à la décoration, donc bah, à rien. Donc si vous avez beaucoup de ressources, vous pouvez vous amuser à le faire, sinon faites-le pas. Et pour crafter cette tête de loup, vous allez avoir besoin de cet établi. Donc je vous le montre dans la liste de craft. Il se situe ici. Je suis pas sûr qu'il faille un niveau nécessaire. Bon, peut-être possible parce qu'il se situe quand même assez loin au niveau des crafts. Donc le plan, vous le récupérez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le boss du port congelé. Donc le boss avec son gros sac à dos bleu, là, avec les mains qui sortent, et sa grosse faucille. Donc c'est lui qui a une chance de le dropper. Donc vraiment, vous récupérez tout ce qu'il faut au niveau du port congelé. Les moules à bois, moules à menuiserie, tout ça. Le plan de la table d'artisanat et également, regardez les ressources qu'il faut pour crafter cette table. Il faut des outils d'artisan. Ça, vous ne pouvez pas le crafter. Pareil, en fait, c'est le boss du port congelé, donc le même boss qui lâche le plan, va vous lâcher cet outil d'artisanat. Donc là, je ne pourrais pas vous montrer maintenant, mais comme ça, vous le saurez. Tout se récupère là-bas. On va regarder un peu la liste de craft, parce que je vous avoue que moi, j'ai fait la tête de loup très rapidement, j'avais vraiment très envie de la faire. J'ai pas pris le temps et réellement de regarder la liste de craft. Et pareil, cet établi-là, je viens de voir, on peut pas le monter niveau 2 pour l'instant. Alors, les recettes. Les recettes, bah, en gros, on fait de la décoration. Et regardez, on peut faire des plantes d'intérieur. Ok. Et un porte-armes. Donc un bouclier, en gros. Bon, ça, j'ai pas les ressources qu'il faut pour crafter. Par contre, je peux faire la plante d'intérieur parce que j'ai récupéré justement la plante ornementale euh, contre le marchand journalier. Donc, vous vous rappelez, le marchand journalier, celui qui est hop, ici. Donc là, aujourd'hui, il ne l'a pas proposé. Je vais voir pour en crafter une, parce que du coup, vous avez pu voir tout à l'heure que j'avais ce qu'il fallait. Non, ça, malheureusement, je vais le jeter. Hop, je vais juste m'en garder 2 stacks. Hop, voilà, que je vais mettre ici. Ça pourra me servir au niveau de ma petite, comment dire, ma petite cheminée ici. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Il me fallait de l'eau. Allez, on va se récupérer ça et on va se crafter la plante d'intérieur. Voilà. Ah, 20 minutes. Bon, allez, on est un fou. Enfin, je suis un fou. Tout ça pour une déco. Hop, on va faire utiliser. Oh, puis ça prend une place de fou. Juste pour une petite plante. C'est génial. Où est-ce que je vais poser ça maintenant? Oh là là. J'ai l'air mal hein, maintenant. Bah, je vais poser ça là, hein, tout bêtement. Sachant que là, je peux la tourner dans plusieurs sens. Pas de réel intérêt. Ah, par contre, ça m'apporte des points de prestige, ça c'est sympa. Et je crois que je peux en avoir que 2. Si je dis pas de bêtises. Ah non, j'ai pas de limite. C'est juste un solde niveau 2 qu'il me faut. Bon, pareil, hein, vous verrez, j'ai amélioré un petit peu ma base. Donc j'ai continué à améliorer le pourtour ici. J'ai fini les murs, enfin les murs d'enceinte. Maintenant, je suis en train de faire les petits murs comme ça, là. Vous voyez, j'en ai déjà passé un niveau 4. Je crois même un deuxième ici. Oui, voilà. Et j'ai commencé à améliorer la porte de ce côté-là. Donc ça, pour ça, c'est bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de cette mise à jour? Ah oui, je sais, je vais vous emmener. Alors attendez, hop. Je vais poser tout ça. Je vais me reprendre des armes. Alors je vais prendre celle-ci et celle-ci. Voilà.
Hop, on va prendre ça. Je vais prendre également une pioche parce qu'on va se rendre au volcan. Parce qu'en fait, ils ont ajouté un nouvel item au volcan qui est nécessaire pour les nouveaux crafts et aussi pour les améliorations d'établis. Hop, du coup, ça c'est parti. Et au passage, j'en profiterai pour vous montrer les petites subtilités, comment dire, des mince, des petites subtilités par rapport aux modifications, oui, du combat, du mode de combat. Alors là, je suis OK. Par contre, je vais hop, me nourrir. Ah, tenez, regardez, je vais vous montrer ça aussi. Une soupe de tortue. Donc ça se fait avec le feu de joie, là, donc maintenant la grille de cuisson, donc au niveau 2 du feu de joie. Et en fait, vous allez pouvoir utiliser les tortues qui avant ne servaient à rien. Et au final, c'est pas mal. Alors, je vais en utiliser une pour vous montrer à quoi ça sert, parce que ça explique absolument pas en quoi ça consiste. Donc là, j'en ai utilisé une, et regardez, la puissance d'attaque augmente de 3 pendant 30 minutes. Donc c'est assez sympa, parce qu'en gros, ça veut dire que je prends mon attaque de base et j'ajoute 3 points. En gros, ça veut dire que à chaque ennemi, avec une même arme, comparé à d'habitude, je ferai 3 points de dommage en plus. Donc, hop. Lui, je vais m'assurer qu'il me suive, parce que la dernière fois, bah, il m'a pas suivi. Le petit Lascar. Euh, je crois que j'ai mis ma viande ici, non? Non, je l'ai posé là. Je suis perdu. Oui, je suis perdu parce que du coup, je veux nourrir mon dragon. Je veux toujours qu'il soit au maximum. En fait, ça m'embête quand il s'en va. Parce que j'ai toujours envie de jouer ou d'aller faire une zone quand il n'est pas là. Donc maintenant, il me suit. Et c'est parti. Ah, une dernière chose, parce que je pense pas qu'on y reviendra. L'homme d'affaires, ici, vous pouvez lui échanger des compétences que vous avez en double. Donc par exemple, est-ce que j'en ai là ici en double? Oui. Là, c'est mes dernières en double. Donc je vais aller lui échanger. Donc regardez, je lui donne un exemplaire et il me donne une pièce de plume noire. Donc là, voilà. Tout ça, ça arrive, donc comme vous pouvez le voir, pas dans mon inventaire, mais ça arrive ici, tout simplement. Donc là, hop, voilà, réclamer, réclamer. Et avec ces pièces, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? En fait, vous allez vous rendre au marché. Il y a un nouveau marchand qui est apparu et qui demande justement ces pièces de plume noire. Donc là, j'ai déjà échangé, comme vous pouvez le voir, tous mes parchemins. Et en fait, vous allez pouvoir, avec la quantité de pièces qu'il faut, parce qu'en fait, il va vous vendre les parchemins de compétences, mais elles sont pas toutes au même prix. Du coup, moi, j'ai eu de la chance. Le dernier parchemin qui me manquait, il me coûtait seulement 30 pièces. Donc, j'ai dû vendre 30 parchemins que j'avais en double. Et j'ai pu avoir ma dernière compétence. Parce que oui, maintenant, pareil, petite nouveauté, j'ai toutes les compétences avec mon personnage. Donc ça, c'est pareil, c'est sympa. Elles sont pas toutes améliorées parce que du coup, il me faut des points à mettre dedans. Mais vous pouvez voir que je n'ai plus de cadenas au niveau de mes compétences. Voilà, c'était juste ça. Alors, regardez la technique. Vous voyez, hop, là je me suis fait avoir. Mais en gros, je recule, enfin vous pouvez voir que je recule à chaque fois qu'il donne un coup. Alors, pourquoi? Tout simplement, regardez, hop, il donne un coup, hop, mais je ne prends pas de dommages. Donc, à quoi ça sert? Tout simplement déjà, vous ne prenez pas de dommages, donc vous utilisez moins de soins,
et vous ne faites pas taper, votre équipement ne s'use pas. Donc en fait, en utilisant cette technique, donc c'est pas un bug, hein, c'est vraiment suite à leur mise à jour, ils ont fait en sorte que les attaques soient, prennent effet là où la massue est censée tomber. Donc vous voyez en fait la massue, l'ennemi donc se déplace pas, donc il tape devant lui. Sauf que si je ne suis plus devant lui, bah, c'est normal que je prenne pas le coup. Donc en gros c'est un système d'esquive, sachant que alors normalement ça marche avec tous les ennemis, mais il y a quand même des ennemis qui ont un cooldown d'attaque, donc un comment dire, qui attaque très rapidement. Vous n'avez pas vraiment le temps d'esquiver. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc ça marche avec les boss, ça marche, hop là. Donc ça, pareil, les attaques spéciales, on continue à esquiver. Ça marche avec voilà, beaucoup d'ennemis, beaucoup de boss. Pour l'instant, j'ai rencontré qu'un seul boss avec qui j'arrive pas à le faire. Enfin, plutôt que j'y arrive, mais j'évite de le faire parce qu'en fait, le boss en question fait très très mal. Donc c'est le boss de la dernière zone débloquable. Hop. Et en fait, la dernière zone m'a liquidé énormément de, comment ça s'appelle? Aïe, de pierres de résurrection, tout simplement. J'en avais 5 ou 6 et maintenant je suis à 0. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, hop, cadeau en un clic. Donc si vous êtes sur le même serveur que moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à m'envoyer une demande d'amis, sachant que moi tous les jours, vous voyez là par exemple Rizix, c'est pas connecté depuis 2 jours, hop, Crazy, c'est pareil, Viking Rage, je parle assez souvent avec lui, donc lui je vais le garder, même si ça fait un jour qu'il s'est pas connecté, c'est pas grave, on va lui laisser un peu de temps, hop. Et donc regardez la nouveauté au niveau du volcan, ce sont ces pierres, vous voyez les pierres avec tous les petits points noirs, c'est du granit. Donc en fait le granit vous en avez besoin pour faire des meules, il me semble. Peut-être aussi pour d'autres crafts, mais là le seul que je me souviens c'est des meules. Donc il n'y a que ici que vous pouvez en récupérer. Hop, allez, voilà. Donc maintenant, n'hésitez pas à faire le volcan aussi souvent que possible, sachant que le volcan, bah, c'est justement une des zones, pardon, que je trouvais qu'il n'y avait plus réellement d'intérêt à être farmé, parce que bah, les ressources, on pouvait les récupérer un peu partout, à part le soufre et le salpêtre, mais au final, le soufre et le salpêtre, ils n'avaient pas de réel intérêt en jeu. Voilà. Donc moi, personnellement, je ne farmais plus du tout le volcan, mais depuis la mise à jour, bah, j'y retourne. Pareil, depuis la mise à jour, des pierres, j'essaye d'en récupérer beaucoup, parce que ça part très très vite, vous allez vous en rendre compte. Hop. Bon. Du coup, je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous aurais présenté un petit peu les nouveautés par rapport au combat. Donc juste le petit système d'esquive qu'on peut faire. Si, il y a une dernière chose que je peux vous dire par rapport à ce système d'esquive. En fait, il peut y avoir un bug actuellement, c'est que lorsque vous esquivez, il se peut que vous voyez l'ennemi donc, qui attaque, mais qui glisse vers vous. Donc en gros, quand je dis glisse, c'est que il fait sa phase d'attaque. Donc normalement, il est censé être statique, ne pas bouger, juste faire son attaque devant lui, et vous reculez. Sauf que ça m'est déjà arrivé, justement, dans la dernière zone, que, l'ennemi, pendant qu'il est censé être statique, en fait, glisse vers vous. Et au final, bah, vous vous prenez le coup parce que vous êtes devant son arme. Donc ça, c'est le petit truc un petit peu casse-bonbon qui fait que bah, on perd des cristaux de renaissance, hein. Donc faites attention à ça, parce que les cristaux de renaissance, c'est très rare, hein. Mais surtout, c'est ce bug peut exister. Alors, moi, quand j'ai eu ce bug, personnellement, j'avais beaucoup de problèmes de latence de connexion, beaucoup de lag. Donc c'était peut-être dû à ça. Demain, on essayera de faire la vidéo
pour, comment dire, la nouvelle zone, pour vous montrer un petit peu comment aller, qu'est-ce qu'on peut récupérer là-bas, qu'est-ce qu'il faut prendre comme stuff également, parce qu'il faut prendre du gros stuff. Et puis voilà, bah, on testera ça. En tout cas pour aujourd'hui, bah, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça faisait vraiment très longtemps, moi ça m'a fait très plaisir d'en faire une, ça fait longtemps que je voulais en faire en plus. Donc voilà, je vous dis amusez-vous bien, à la prochaine, bye!